taquet? Je suis déjà prêt, je suis déjà au taquet pour reprendre un peu votre belle expression, qui est une très belle expression, au taquet, très académique. Alors, je vais commencer par la tribune, l'actualité. C'était quoi hier? Oui, bon, il y a du pétrole, il y a du gaz, donc on va manger, on va danser, on va marier 4 femmes, on va s'amuser. Ce sera la bamboula. Mais tribune multiplie ça par 0. Tribune considère que franchement, c'est pas comme ça. C'est pas ça. Pourquoi? Parce que quand on se réfère à la clé de répartition, cette tribune qui en parle, clé de répartition des richesses issues des hydrocarbures, d'accord. Il y a le pétrole, il y a le gaz, on va manger, on va danser, on va sauter, on va tout faire. Ce sera la fête. Ceux qui veulent marier 4 femmes, qu'ils marient 4 femmes. Ceux qui veulent faire beaucoup d'enfants, qu'ils fassent beaucoup d'enfants. Parce qu'il y a l'argent. Amne khalis, amne get, amne khalis, natangé, kalibou beri, bekte, à contenté. Tout le monde sera content. Et la tribune du Lord, bon phrase. Pourquoi? C'est clé de répartition des richesses issues des hydrocarbures et de 700 milliards de pétrole et du gaz. D'accord. Mais vous avez les impôts et les domaines qui font déjà 2619 milliards par an. Mais ça ne nous amène pas tout ce qu'on est en train de nous annoncer par rapport au pétrole. Oui. Donc attention, les impôts et les domaines et les douanes font 2619 milliards an par rapport aux 700 milliards. Mais quand même, quand on fait la différence, on se rend compte que ça, ce ne sont que des broutilles. Bref, est-ce que ce ne sont que des broutilles? Mais quand même, c'est un calmant. Oui, la tribune considère que ben, un calmant, là, je ne vais pas faire de la publicité, mais c'est un petit doliprane pour calmer ou aspro. Gnoquette. Ben, gnoquette. Donc, Darou Khoudoss. Oui. Juste pour dire que Darou Khoudoss, c'est l'histoire du mouridisme. Oui. C'est le titre foncier là, c'est Modou Moustapha. Oui. Le train de Djoubel à Touba. C'est de l'histoire. Certains vous diront, mais ce gars-là, comment il sait tout ça? C'est écrit, allez-y, partout. C'est écrit. C'est écrit partout, mais dessous. Bref, alors, la Direction générale des impôts et domaines a rapporté pour l'année 2019 près de 1619 milliards. Les douanes ont versé 1000 milliards en 2020. Donc les 700 milliards là, qu'on nous annonce là, par rapport à la clé de répartition là. Bon, bref. Alors, on peut s'intéresser à une autre actualité affectée à Kédougou. Guy Marius Sagna parle de déportation. Bon. Déportation. Oui, qui parle de déportation. Mais il y a eu des déportés. De la traite négrière. Déportation. Oui. Alors vous avez le témoin qui avait parlé sous la plume de Mamadou Madiaye, Boulag tropical. Oui. Déportation et demande une disponibilité de 3 ans. 3 ans de la fonction publique. Stratégie ou stratagème, mais pour l'instant affecté par le ministre de la Santé à Kédougou, le grand Djengou de Guy Marius Sagna. On a ça à la une de Vox Populi. Alors, l'homme, il boude son poste à Kédougou et demande une mise en disponibilité pour 3 ans. Alors, Thierno Biraï, est-ce une stratégie ou un stratagème? Les deux. Oui. Surtout, c'est un choix qu'il a fait. Oui. L'administration permet à un employé de la fonction publique et même du privé justement ce qui arrive aujourd'hui. Excusez, donc c'est tout à fait normal qu'un employé de la fonction publique ou même de l'administration privée puisse demander justement ce qu'il demande. Maintenant, la question c'est est-ce que 3 ans, est-ce qu'on va le lui permettre, est-ce qu'il aura moins? Mais chaque employé a le droit, selon ses convenances personnelles, de demander de se retirer un moment pour revenir juste après. Maintenant, il faut voir peut-être avec les inspecteurs du travail, est-ce que ces 3 années, c'est possible, de mise à disponibilité, etc. Ça, c'est une autre paire de manches. Une autre paire de manches. Et vous avez le coordonnateur de FRAPP accuse Macky Sall d'être le digne héritier des colons. Donc c'est pour dire un peu ce que Fofana a souligné tantôt, c'est-à-dire ça, c'est l'époque coloniale, ça. Est-ce qu'on est revenu à l'époque coloniale? Selon M. Guy Marius Sagna, pour l'instant, on peut parler de détournement au trésor. Comment les deux percepteurs ont tenté d'étouffer l'affaire. Ça, c'est l'autre actualité. L'autre actualité, c'est un peu un fait insolite. Un fait insolite autour à Linguère. Un charlatan pris en flagrant délit de pratique occulte au lycée de Gassad. Bref. Donc, on peut aussi retenir ça. Mais retenons l'actualité, bien entendu, de Wolf Quotidien ce matin. Détournement au trésor, les aveux de la hiérarchie.
ce sont les aveux de la hiérarchie. Alors, quand la hiérarchie avoue, c'est compliqué. Bon, on peut peut-être sortir parce que c'est bien de tropicaliser l'info, mais l'information est générale et impersonnelle. C'est comme la loi. Elle est générale, une information est impersonnelle. Le retour à Conakry, Dadis Camara reprend son cinéma. Dadis Camara, ça c'est ce qu'a dit bien entendu Walf Quotidien. Mais par campagne de dénigrement contre Crédit Mutuel du Sénégal, les vérités de la direction générale. Il y a beaucoup d'actualités et ça bouge un peu dans tous les sens. Mais au sens propre, j'ai envie de m'intéresser au journal Sud. Exploitation de l'autoroute à péage par la CKSA, Macky corrige l'erreur de Wad. Alors aujourd'hui, quand même, il faut noter l'entrée du Sénégal dans le capital à hauteur de 25%. C'est une avancée, certes. Mais après, on va nous dire, mais c'est que tout est ouvert. Il y a des réussites au plan économique. La croissance, elle est belle. Tout est beau. Mais les retombées, parce que c'est à ce niveau où se situent les retombées. Les dividendes. Bref. Donc, on peut essayer de voir cette actualité qui colle un peu avec ce que nous livre, bien entendu, avec ce que nous livre l'évidence, autoroute à péage, l'État du Sénégal entre dans le capital, de plein pied, dans le capital. Mais l'information capitale du journal Les Échos gravite autour justement d'un détournement présumé de 4,6 milliards au préjudice du trésor public. Des inventions tous azimuts, un protocole incorrect, les deux trésoriers en attente. Mais en attendant, on peut parler de l'affaire des passeports diplomatiques avec Les Échos, qui notent différentes gendarmeries, police, les 6 personnes citées au NIF. Donc il faut faire la lumière autour de cette histoire. Oui, en attendant les événements. Voilà. Passation de service au parquet de Dakar, Cédric Mazim Gueye passe le témoin à Hamadi Diouf aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui qu'on aura que le nouveau PROC va prendre justement fonction. Et en fonction de l'actualité du témoin quotidien, on peut parler de position de la loi criminalisant l'homosexualité. C'est l'actualité. Parce qu'aujourd'hui, le projet est sur la table du président Niass. Et là, vraiment, c'est une belle paire de manches. Et vous verrez le titre du quotidien, le quotidien. Ce n'est pas de la gnognotte. Ça, c'est des sujets très pointus, très tranchants. Très tranchants. Attention, proposition de loi criminalisant l'homosexualité. Macky Sall entre le marteau des Occidentaux et l'enclume des religieux. Voilà. La plateforme And Sado Dikoyi a remis hier un texte se voulant proposition de loi criminalisant l'agenda LGBT. Le président de la République se trouve donc pris entre les pressions occidentales et celles des puissants chefs religieux de ce pays. Parce qu'aussi, il y a la réalité. Macky Sall déjà avait clairement dit que non, nous on a nos réalités, on ne sommes pas encore prêts. C'est l'expression, nous ne sommes pas encore prêts. Alors, s'il faut s'apprêter, peut-être on peut s'intéresser au quotidien, le quotidien. Très beau titre. Test guerre. Test guerre pour le pouvoir, guerre. Test guerre. Alors, criminalisation de l'homosexualité, test guerre pour le pouvoir. La proposition de l'opposition sur la table du président Niass. Voilà ce que nous livre, bien entendu, le quotidien. Et puis, vous avez quelle actualité? L'actualité que nous livre également l'As quotidien qui parle de l'information autour du capital à hauteur de 25% avec l'État qui, par rapport à l'exploitation de l'autoroute Dakar-AIBD. Bref, l'État entre dans le capital de la CKA à hauteur de 25%. Et le pourcentage qu'il faut libérer, c'est l'interrogation de 24 heures quotidien. Alors, 24 heures quotidien l'indiqué scandale à l'appel. On en a vu depuis un certain temps. À répétition. On parle de scandale à répétition. Ça commence à devenir... J'aimais bien cette belle phrase de l'ancien rédacteur en chef de Sud Quotidien. Le nom me reviendra tantôt, après, qui est décédé d'ailleurs. Major Fall. Feu Major Fall. Qui aimait souvent dire que mais finalement, l'unité monétaire du Sénégal, c'est le milliard. C'était cette belle envolée. Non, Major Fall, ça renvoie très loin. L'unité monétaire du Sénégal, c'est devenu le milliard. L'unité monétaire. Maintenant, l'activité principale,
C'est le détournement. Et aujourd'hui, 24 heures quotidien parle de scandale à l'appel Sénégal, un État mafieux. Oui. C'est une interrogation. Oui, parce qu'il n'est pas interdit de se poser justement des questions. Mais à la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Direct News parle de Locafrique traîne la SAD devant la Cour d'appel de Londres. Locafrique traîne la SAD devant la Cour d'appel de Londres. Elle lui réclame 170 milliards de francs CFA. Oui. C'est cette actualité autour de justement ce sujet qui a quand même un peu fait couler beaucoup d'encre, peut-être un peu d'encre et peut-être beaucoup trop, plus de salive que d'encre, ou moins d'encre que de salive. Alors, on peut s'arrêter aussi à Direct News qui parle de l'ARTP opérateur mobile, les dessous d'une sanction suspecte. Et l'interrogation de Direct News sur la question, c'est quoi? Orange payera-t-elle? Est-ce que Orange va payer? Oui. Est-ce que Orange va payer? C'est l'interrogation justement de Direct News. Mais qu'est-ce qu'on retient? Ce que beaucoup de Sénégalais ignorent, c'est que la société informatique privée dirigée par Abdoulaye, actuel directeur général de l'ARTP, jusqu'à sa nomination à l'ARTP, trustait tous les grands marchés de Orange. Donc on dit il y a Anguille sous roche, mais quelle roche? Conflit d'intérêt. Il y a retrouvé des paquets. J'ai envie de terminer avec un journal. J'ai envie de terminer avec Odia quand même. Odia qui nous gratifie. Non. L'Observateur. Vous savez, les Ivoiriens, quand ils veulent parler de quelque chose, ils disent maintenant Karim Benzema. C'est pour dire une chose. Donc, on va Karim Benzema. Bon, bref. C'est pour expliquer autre chose. Oui. Karim Benzema, c'est l'international français. Et joueur du Real de Madrid. Vous avez Ndao Sissar. Mais non, elle est avec les mollets d'Alain Giresse là. Et celle lunette là. Oui. Lunette. Mais Manar, ay carax nañ ko jox de. Non. Regardez la bagarre ici. Samuel Sarr et Khadim Ba dans la voiture. Waaw Locafrique. Waaw. Sam Joma. C'est quoi ce bruit autour de notre station? La bonne dame en rouge, c'est qui? Ouais, non, c'est madame la DG de la SAR.